Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler, une fois de plus, il est vrai que c'est quand même le sujet important du moment, nous allons parler, une fois de plus, des intelligences artificielles. Oui, on va en voir de plus en plus, et elles vont être intégrées de plus en plus dans notre quotidien. Une preuve? Je vous la montre de suite. Microsoft vient d'intégrer directement l'intelligence artificielle ChatGPT à l'intérieur de son navigateur Edge ainsi que dans son moteur de recherche Bing. De la même manière, il a intégré DALL-E dans le moteur de recherche. Non, je dis une bêtise. Dans son navigateur, dans Edge, avec la création d'images. Vous voulez voir ça? Eh bien, allons-y. L'intelligence artificielle entre progressivement dans nos outils du quotidien. Microsoft a déjà commencé son approche et l'a intégrée dans son navigateur Edge ainsi que dans son moteur de recherche Bing. Nous allons regarder cela. À l'intérieur de Edge, dans la dernière version, vous pourrez trouver en haut à droite un espèce de B bleu. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir élargir le menu de droite et voir que 3 options sont proposées. Conversation, rédiger et information. Conversation va s'appuyer sur ChatGPT version 4. Il va permettre de réaliser une conversation directe avec l'intelligence artificielle. Vous aurez la possibilité de choisir le style de conversation. Plus créatif, donc effacer votre conversation et démarrer une conversation originale et imaginative. Plus équilibré, c'est pour l'informatif et l'amical. Et enfin plus précis, pour avoir une conversation concise et simple sur le domaine souhaité. Il ne s'agit pas donc d'un moteur de recherche, mais bien d'une intelligence artificielle. Et donc on va pouvoir lui poser des questions comme on le ferait à un ami ou à une personne quelconque qui a de l'information. On va voir un exemple. Je vais lui demander de me raconter une histoire pour mon petit garçon ce soir. Peux-tu raconter une histoire pour mon garçon de 6 ans qui parlerait, on va dire, d'un petit ourson en peluche qui rencontrerait un ourson, voyons, bonhomme de neige. C'est parti. Donc, on lui a posé la question. Maintenant, à lui de nous fabriquer une histoire de A à Z et on va voir un petit peu ce que ça va réaliser. Donc, il nous dit qu'il va essayer et c'est parti. Voilà, donc une histoire, plutôt longue d'ailleurs, sortie tout droit de l'imagination d'une intelligence artificielle. Une fois la question posée, vous pouvez poser d'autres questions, obtenir des réponses plus pertinentes, continuer l'histoire. On peut lui demander d'aller plus loin. Et on peut tout simplement le remercier. Donc là, on va le remercier. Hop. C'est une très belle histoire, merci. Donc le fait d'avoir cliqué sur remercier, bien en fait, il va nous répondre. Donc je suis content que tu aimes l'histoire. Veux-tu que je la continue ou que je le raconte une autre histoire? Voilà, donc en gros, un exemple de ce qui est faisable avec l'intelligence artificielle. Donc là, on est dans la création. On aurait très bien pu donc choisir quelque chose de plus, on va dire, de plus utile au quotidien, et de commencer par exemple une nouvelle conversation. Alors pour ça, vous avez le petit balai en bas à gauche, nouvelle rubrique, et là on peut aller dans quelque chose de plus précis, et là on peut lui poser une question plus générale. Allez, comment réaliser une statuette
en terre glaise. Hop là. Voilà. Voyons. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Donc vous l'avez compris, je vous ai montré un exemple précis de la création pour bien vous faire voir la différence avec un moteur de recherche. Le moteur de recherche va se contenter de vous fournir une liste de sites contenant l'information que vous recherchez. Ici, l'intelligence artificielle va être capable de vous fournir non seulement ce genre d'éléments, mais surtout va être capable de vous procurer de l'information beaucoup plus importante. Et de fabriquer elle-même, on l'a vu le coup d'avant, une histoire, quelque chose de semi-inventif, on va dire, puisqu'elle va s'appuyer sur des données statistiques pour vous fournir l'histoire en question. Voilà, donc là on peut voir que l'on a, suite à notre recherche, des éléments générés par l'intelligence artificielle, mais elle va aussi nous apporter les informations sur les sites sur lesquels elle s'est appuyée pour nous donner l'information. On peut ici voir qu'elle s'est appuyée sur 3 sites, et elle nous donne également des exemples de vidéos pour nous aider dans notre recherche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement elle va nous donner de l'information, mais elle va nous proposer de manière automatique des questions pertinentes par rapport à la question qu'on a posée. Comment faire une armature en métallique? Où puis-je acheter de la terre glaise? Et obtenir des réponses plus pertinentes. Donc il est possible déjà d'avoir une pré-question, il nous suffirait de cliquer, qui va être en lien direct avec notre première question. Donc voilà un petit peu donc cette notion de conversation, avec une conversation directe avec ChatGPT directement intégré dans Edge. Deuxième onglet, rédiger. Si je clique dessus, on peut voir qu'on a la possibilité d'écrire, donc on va dire un paragraphe, un email, un blog ou des idées. Mais on va pouvoir le paramétrer sur le ton qui va être employé. Est-ce qu'on veut un ton professionnel, un ton drôle, informatique, enthousiaste, décontracté? Est-ce que l'on veut une longueur courte, longue? On va faire donc un exemple. Alors ce que je veux moi c'est écrire un mail indiquant à mes amis que je ne serai pas disponible au mois d'août car je serai en vacances. Voilà. Donc on veut aller quelque chose de plutôt drôle puisque c'est pour des amis. On va dire qu'on le veut d'un ton drôle et qu'on le veut sous forme d'un email prêt à envoyer, un email moyen. Et je fais générer le brouillon. Donc là, le temps de génération. Et c'est parti. Le voilà qui m'écrit le mail à envoyer à mes amis. C'est un exemple, bien entendu. J'espère qu'on est encore en état d'écrire nous-mêmes des mails à nos amis. Ça serait quand même plus intéressant. Mais pour un exemple professionnel ou autre, ça peut donner des idées, ça peut donner beaucoup de choses qui sont assez intéressantes. Alors, voyons un petit peu ce qu'il nous dit. On a demandé que ce soit un peu drôle. Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été. Je vous écris pour vous dire que je ne serai pas disponible au mois d'août, car je serai en vacances. Oui, vous avez bien lu, je pars en vacances. Je sais, c'est incroyable, mais c'est vrai. Je vais passer un mois à Hawaï, à bronzer sur la plage, à surfer sur les vagues et à boire des cocktails. Ne soyez pas jaloux, je penserai à vous, un peu. Je vous envoie ce mail pour vous prévenir que je ne pourrai pas répondre à vos messages ni participer à vos activités pendant cette période. Je sais que c'est dur, mais vous devrez vous passer de moi pendant un mois. Ne pleurez pas, je reviendrai en septembre, plus bronzé et plus détendu que jamais, et je vous raconterai tout ce que j'ai fait avec des photos à l'appui. En attendant, je vous souhaite un bon mois d'août, et je vous dis à bientôt. Votre ami qui s'en va. Voilà, donc un exemple concret. Si on voulait quelque chose d'un style professionnel ou un peu plus délicat, ben on pourrait effectivement choisir quelque chose de professionnel, dire bon voilà, indiquer à mes collègues de travail que je serai
absent du 1er au 31 août. Voilà, indiqué. Non, indiqué. Donc là, pareil. Là, ce coup-ci, on veut quelque chose de professionnel. Et on veut un paragraphe. C'est pour les collègues de travail, on va faire quelque chose d'assez court. Général brouillon. Donc voilà, donc vous aurez compris donc le principe, hein, c'est tout simple. On donne les grandes directives. Alors après, vous avez vu, il se permet quelques libertés, il nous envoie à Hawaï, bon c'était pas mal, mais en fait bon, après à nous de corriger les petits écarts, on va dire, que va faire l'intelligence artificielle. Chers collègues, je vous informe que je serai en congé du 1er au 31 août. Pendant cette période, je ne serai pas joignable par téléphone ni par email. Merci de prendre vos dispositions pour assurer la continuité des activités de service. Je vous souhaite un bon mois d'août, cordialement. C'est très succinct et très cordial. Voilà, donc vous avez vu les exemples, il nous suffit donc de copier les éléments et d'aller les coller dans votre messagerie pour envoyer le mail en question. Donc voilà un petit peu les nouveautés, conversation rédigée. Vous avez de l'information à côté, donc l'information c'est l'information du moment, donc ça va rechercher un petit peu donc les recherches les plus populaires du moment. L'intéressant, il est surtout dans la conversation et dans la rédaction. Est-ce que c'est tout? Eh ben non. Microsoft est allé plus loin. L'intelligence artificielle ne s'est pas contentée de la partie rédactionnelle et est venue faire un petit coucou du côté des images. Dans la partie droite, si vous descendez, vous allez trouver ici Image Creator. Je clique dessus. Donc il s'agit d'un outil qui s'appuie sur DALL-E, donc c'est comme Midjourney, etc. C'est donc une intelligence artificielle qui va générer de l'image. Et là, de la même manière, vous allez pouvoir demander par écrit à réaliser une image. Pour être en continuité, on va demander dessine-moi, voilà, dessine-moi un ourson avec, on va faire dans les bras d'un bonhomme de neige. Oups, créer. Vous avez vu sur le côté, ici, il y a un éclair avec un chiffre. Il était à 100. Quand j'ai appuyé sur créer, on est passé à 99. Donc il faut savoir qu'on a droit à un quota journalier. Alors ce quota, il est assez important. Et voilà, c'est fait. Donc là, on voit 4 images qui ont été proposées. Donc là, elles paraissent floues. Mais en fait, vous allez voir que si je clique sur une des images, paf, voilà, donc je l'ai derrière moi. On va voir qu'elle est quand même d'une qualité plus que correcte. Voilà, hop, le petit ours qui tient un bonhomme de neige. Alors là, c'est écrit dans une langue que je ne connais absolument pas, mais c'est assez original. Et ici, donc voilà, un autre exemple. Voilà, donc là, l'image peut être enregistrée ou téléchargée directement. Et vous pouvez accéder, si je reviens un petit peu en arrière et que je vais sur le côté, vous voyez qu'ici, vous pouvez accéder sur les récentes images que vous avez tenté de créer. Donc si je reviens sur Image Creator à la base, voilà, hop. Je rappelle en haut sur le bleu, conversation, rédiger et information. Et quand j'appuie sur Image Creator, les images. Vous pouvez explorer les idées qu'ont eu d'autres personnes. Donc vous pouvez voir des exemples d'idées. Et vous pouvez aller dans vos propres créations. Voilà. Donc tout à l'heure je disais qu'il y a 99 ici. Donc vous avez un quota d'images à réaliser par jour à vitesse rapide. Donc ce n'est pas un quota définitif, mais à vitesse rapide. Ce qui veut dire que si vous dépassez le quota, en fait la création prendra un peu plus de temps. Voilà, donc pour le navigateur Edge, les nouveautés incorporant l'intelligence artificielle. Je vous ai parlé tout à l'heure de Bing, donc si je vais sur www.bing.com,
dans le moteur de recherche de Microsoft, mais on s'aperçoit en fait qu'ils ont intégré l'aspect conversation directement à l'intérieur de leur moteur de recherche. Effectivement, on ne demande plus de rechercher, simplement, mais là, c'est posez-moi une question qui apparaît. Et effectivement, on va se retrouver dans le même style de réponse que ce que l'on avait ici, en cliquant sur conversation. La différence qu'il peut y avoir, on va le faire de suite, on va le voir, c'est que ici, lorsque vous allez dire, donc, voyons, comment, on reprend notre recherche tout à l'heure, donc comment réaliser une figurine en terre glaise. Voilà, je valide. Donc là, la première étape, c'est le moteur de recherche classique. C'est-à-dire, on voit ici que l'on a le moteur de recherche habituel avec donc l'ensemble des sites. Mais un nouvel onglet apparaît au-dessus. Conversation. Et là, si on clique sur conversation, on va s'apercevoir qu'on va se retrouver en fait dans quelque chose d'équivalent au moteur conversation ici, de Edge, et que l'on va avoir donc dessous, voilà, la réponse de l'intelligence artificielle qui va apparaître. En dessous de la réponse de l'intelligence artificielle vont apparaître, avec le en savoir plus, les sites sur lesquels il s'est appuyé pour nous donner sa réponse. On peut donc aller vérifier ce qui s'est dit en cliquant directement sur le site pour aller creuser la réponse proposée et donnée. Voilà pour les nouveautés du jour et l'intégration par Microsoft des premières intelligences artificielles génératives, une pour la rédaction et une pour l'image, directement dans Edge et dans le moteur de recherche Bing. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.